Hospitalisée pour ma maladie, je me suis réveillée et j'ai vu ma fille de 6 ans cacher quelque chose frénétiquement. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, maman. Ses yeux fuyaient nerveusement. Puis une infirmière entra avec une expression grave. En fait, madame? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel de Rochester, dans l'État de New York, la lumière matinale illuminait doucement la fenêtre de la cuisine. Michelle Parker préparait le café d'une main experte tout en raccrochant un des dessins au crayon de sa fille, Lily, sur la porte du réfrigérateur. Le dessin représentait 3 chats dans un arc-en-ciel empreint de la vision du monde pur et caractéristique d'une enfant de 6 ans. « Maman, les pancakes sont bientôt prêts ?» demanda Lily en descendant les escaliers en courant. Ses cheveux dorés étaient tressés et elle portait son pyjama rose préféré. Elle leva les yeux vers Michelle, encore endormie, et les frotta de ses petites mains. « Presque, ma chérie » répondit Michelle en caressant doucement la tête de sa fille. « Pourrais-tu aller réveiller papa ?» En tant que graphiste indépendante, Michelle travaillait la plupart du temps à la maison, c'était donc elle qui s'occupait de préparer le petit déjeuner en semaine. Son mari, David, était très pris par son travail d'agent immobilier, surtout le week-end, où il devait souvent s'adapter aux horaires des clients. C'était néanmoins un mari attentionné qui chérissait les moments en famille et aimait Lily de tout son cœur. « Bonjour, ma magnifique épouse. » David apparut dans la cuisine et enlaça Michelle par derrière. « Ça sent merveilleusement bon, comme toujours. »« Bonjour. » Michelle se retourna et lui donna un léger baiser. Même après 7 ans de mariage, David traitait toujours Michelle avec la même prévenance qu'à leur début. « Tu m'as dit que tu avais une visite importante cet après-midi. » C'est exact. Mais je suis plus inquiet pour toi, dit David, le front légèrement plissé. Tu as l'air fatigué ces derniers temps, et tu n'as pas bonne mine. En effet, Michelle était troublée par une fatigue inexpliquée depuis quelques semaines. Se lever le matin était difficile et sa concentration ne durait plus aussi longtemps qu'avant. Elle mettait plus de temps à terminer les commandes de ses clients. C'est juste la fatigue. Je suis sûr que c'est parce que j'ai été très occupé dernièrement, répondit Michelle en retournant les pancakes. La conception de la marque pour un nouveau client arrive à une étape cruciale. « Mais maman, tu t'es encore endormie sur le canapé hier » dit Lily d'un air inquiet en plein milieu de la télévision. En entendant les paroles de sa fille, David devint plus sérieux. « Michelle, tu devrais faire des examens à l'hôpital. Je viendrai avec toi. »« Je ne pense pas que ce soit si grave » sourit Michelle d'un air résigné. « Mais si cela t'inquiète autant ?» À la table du petit déjeuner, garnie de pancakes, de bacon et de fruits frais, la famille Parker passa un moment paisible. Lily raconta les dessins qu'elle avait faits à l'école, et David planifia un voyage en famille pour le week-end. Michelle observait les sourires de son mari et de sa fille, espérant que ce bonheur quotidien durerait éternellement. Cependant, ses inquiétudes concernant sa santé grandissaient de jour en jour. La semaine suivante, sur l'insistance de David, Michelle se rendit à l'hôpital général et subit des analyses de sang et des examens approfondis. En attendant les résultats dans la salle d'attente, tenant la main de David, elle ressentit une vague anxiété. Madame Parker l'appela le médecin dans la salle d'examen. « Parlons de vos résultats. » Le médecin en blouse blanche expliqua d'une voix calme qu'il s'agissait d'une maladie auto-immune qui pouvait s'améliorer avec un traitement approprié, mais qu'elle aurait besoin d'être hospitalisée pendant un certain temps. L'esprit de Michelle se vida. « Hospitalisée » s'exclama David, surpris. « Pour combien de temps ?» Cela dépendra de l'amélioration des symptômes, mais au moins un mois sera nécessaire, poursuivit le médecin avec précaution. Nous devons administrer des médicaments immunosuppresseurs et surveiller les progrès. Ce soir-là, assise sur le lit avec sa famille, Michelle expliqua l'hospitalisation à sa fille. Lily ne comprit pas tout de suite, mais des larmes finirent par remplir ses grands yeux. « Maman, tu vas vite guérir ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Bien sûr », répondit Michelle en serrant sa fille dans ses bras, d'une voix aussi enjouée que possible. « Le docteur va bien s'occuper de moi. Et quand je serai guérie, nous mangerons de délicieux pancakes ensemble, tous les 3. » David serra également sa fille contre lui et dit « Pendant que maman est à l'hôpital, papa s'occupera de Lily. Nous irons la voir tous les jours. » Le lundi suivant, Michelle entra à l'hôpital général avec une petite valise. Allongée dans le lit de sa chambre individuelle, elle contemplait le ciel bleu par la fenêtre. Elle était convaincue qu'elle guérirait bientôt et retrouverait sa famille. La chambre individuelle de l'hôpital général de Rochester était plus confortable qu'elle ne l'avait imaginé.
De la fenêtre, elle pouvait voir la cour de l'hôpital, alors que la saison approchait du début de l'été. Les arbres verdoyants et les parterres de fleurs colorées apaisaient le cœur de Michel pendant sa convalescence. 2 semaines s'étaient écoulées depuis son admission. Elle s'était habituée à la routine hospitalière qui commençait à 6 heures du matin avec la prise de température, et Michel sentait son état s'améliorer progressivement. Tout en recevant ses perfusions de médicaments immunosuppresseurs, elle parvenait même à continuer un peu de travail de conception sur l'ordinateur portable qu'elle avait apporté. « Bonjour, Madame Parker. » L'infirmière Sarah entra dans la chambre avec un grand sourire. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? » « Grâce à vos soins, je me sens beaucoup mieux. » Michel se redressa en s'appuyant sur le pied à perfusion. « J'ai bien dormi cette nuit, et l'appétit revient. » Sarah mesura efficacement sa tension artérielle et sa température, les notant sur le dossier. « C'est merveilleux. Le docteur Johnson est également ravi de votre rétablissement. » Chaque jour vers 18 heures, David venait à l'hôpital après son travail. Il apportait toujours quelque chose, les magazines préférés de Michel, des fruits frais, ou parfois des muffins fraîchement sortis du four de la boulangerie du quartier. Ces petites attentions la rendaient heureuse. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda David, assis sur la chaise au chevet du lit. Dès qu'elle rentre de l'école, Lily se prépare pour venir voir maman. Cet enfant, sourit Michel. Elle n'a pas besoin de s'inquiéter autant. Mais la maison semble si vide sans toi. David prit doucement la main de sa femme. Lily s'ennuie de toi, et moi aussi, je veux que tu rentres vite à la maison. Le week-end, Lily venait toujours lui rendre visite. Ses petites mains tenaient toujours une sorte de cadeau, des dessins faits main, des objets en argile fabriqués à l'école, de jolies pierres qu'elle avait trouvées. Ces pures expressions d'amour réchauffaient le cœur de Michel. « Maman, j'ai dessiné ça. » Samedi dernier, Lily avait fièrement étalé un dessin au crayon. La maîtresse a dit que c'était très bien. Le dessin représentait Michel allongé dans un lit d'hôpital, sa famille lui tenant la main. Tous les 3 arboraient de grands sourires, entourés de nombreux cœurs. Au-delà de la réalité de la chambre d'hôpital, il exprimait un monde rempli d'un amour pur. « C'est très réussi, » dit Michel en serrant sa fille dans ses bras. « Je vais le garder précieusement. »« Vraiment ?» Les yeux de Lily pétillèrent. « Alors je t'en dessinerai un nouveau la semaine prochaine. » Les dimanches après-midi étaient des moments qu'ils passaient tranquillement tous les 3. David lisait à haute voix les livres qu'il avait apportés, et Lily jouait avec ses poupées dans la chambre. Quand les heures de visite se terminaient, son mari et sa fille lui disaient au revoir à contre-cœur. Seul dans sa chambre, Michel s'endormait en se remémorant la chaleur de sa famille. Au début de la 3e semaine, il y eut de bonnes nouvelles de son médecin traitant, le docteur Johnson. Les résultats des analyses de sang s'étaient considérablement améliorés, et les anomalies du système immunitaire se stabilisaient. « Vous vous rétablissez bien, Madame Parker. » Le docteur Johnson regarda le dossier avec satisfaction. « À ce rythme, vous devriez pouvoir rentrer chez vous au début du mois prochain. » « Vraiment ?» Michel ne put cacher sa joie. « Je peux enfin retourner auprès de ma famille. » Ce soir-là, lorsque David vint lui rendre visite, Michel lui annonça la perspective de sa sortie. Son visage s'emplit de soulagement. « Dieu merci », soupira profondément David. « Lily et moi nous sommes vraiment ennuyés de toi. Mais maintenant, nous allons enfin pouvoir reprendre notre vie normale. »« Tu dois être fatigué, toi aussi, » dit Michel en regardant le visage de son mari. « Le travail, les tâches ménagères, et s'occuper de Lily. »« Je ferai n'importe quoi pour toi, » sourit doucement David. « Nous sommes une famille. » Le personnel de l'hôpital se réjouit également du rétablissement de Michel. L'infirmière référente, Sarah, semblait particulièrement heureuse, comme si c'était sa propre bonne nouvelle. « Madame Parker a été une patiente exemplaire, » dit Sarah. Elle était positive et participait activement au traitement. Je pense que cela a certainement contribué aux bons résultats. Jennifer, une nouvelle aide-soignante, passait aussi occasionnellement dans la chambre pour aider aux soins personnels. Elle était toujours souriante et aimable, une femme douce qui se souciait des patients. « Madame Parker, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ?» demanda Jennifer poliment. « Voulez-vous que je change votre eau ?» « Merci, Jennifer, » répondit Michel avec gratitude. « Avoir quelqu'un comme vous ici est vraiment rassurant. » Au début de la 4e semaine, le traitement approchait de sa phase finale. Les perfusions furent réduites et les médicaments étaient principalement administrés par voie orale.
Ses forces revenaient et elle pouvait se déplacer librement dans la chambre. Elle passait plus de temps à se promener dans la cour et à discuter avec d'autres patients dans le salon. Vous avez l'air complètement rétabli maintenant, lui sourit Madame Thompson, une patiente âgée qui avait été dans la même chambre. Votre famille doit être soulagée. Oui, ma fille était très inquiète, répondit Michel en regardant par la fenêtre. Je peux enfin la rassurer. Ce soir-là, David et Lily vinrent lui rendre visite comme d'habitude. Quand ils parlèrent du fait qu'il ne restait plus qu'une semaine avant sa sortie, Lily tapa des mains de joie. « Youpi ! Maman rentre à la maison !» s'exclama Lily en sautillant dans la pièce. « Papa, maintenant on va pouvoir refaire des pancakes avec maman. » « C'est vrai, » dit David en caressant la tête de sa fille. « Quand maman rentrera, on mangera tous de délicieux repas en famille. » Après la fin des visites, Michel se retrouva seul sur son lit. Le long séjour à l'hôpital allait bientôt se terminer. Elle avait hâte de retrouver sa famille. Elle prit le somnifère que l'infirmière lui avait apporté et tomba, comme d'habitude, dans un sommeil profond. Dans la chambre d'hôpital faiblement éclairée, Michel reprenait progressivement conscience après un sommeil profond. Comme d'habitude, les effets du somnifère persistaient, rendant la frontière entre le rêve et la réalité floue. L'horloge murale indiquait 3 heures du matin, mais elle ne parvenait pas à saisir le fil du temps. Soudain, elle sentit un mouvement à son chevet. Encore mal réveillée, Michel ouvrit lentement les paupières. Sa vision s'éclaircit légèrement et elle aperçut une petite silhouette. Lily, appelait-elle d'une voix rauque. Elle vit sa fille faire des gestes affolés, essayant de glisser quelque chose dans une petite poche. Les mains de Lily tremblaient visiblement, une attitude complètement différente de son calme habituel. Elle avait une expression sérieuse, inhabituelle pour une fillette de 6 ans. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Michel essaya de se redresser, mais sa tête était encore embrumée par les effets du médicament. « Qu'est-ce que tu fais, ma chérie ?»« Rien, maman, » répondit Lily, clairement agitée. « Ce n'est rien. » Cependant, le regard de sa fille était manifestement fuyant. Au lieu de son expression habituelle, honnête et innocente, elle avait un air mêlant confusion et peur, comme si elle portait un lourd secret. Ses petites mains tremblaient encore légèrement. « Lily, es-tu sûre que tout va bien ?» s'inquiéta Michel. « Pourquoi es-tu si troublée ?» À ce moment précis, on entendit la porte de la chambre s'ouvrir. Des bruits de pas s'approchèrent depuis le couloir. Lily se retourna et afficha une expression soulagée. « C'est l'infirmière Margaret qui arrive », murmura-t-elle d'une petite voix. La personne qui entra était Margaret, une infirmière chevronnée. Elle travaillait dans cet hôpital depuis plus de 20 ans et jouissait de la confiance des patients. D'habitude, elle avait une expression douce et bienveillante, mais aujourd'hui, c'était clairement différent. Elle regarda Michel avec un air sérieux et quelque peu tendu. « Madame Parker, vous êtes réveillée. » La voix de Margaret manquait de son entrain habituel. « Comment vous sentez-vous ?»« Grâce à vos soins, je me sens beaucoup mieux, » répondit Michel, tout en s'interrogeant sur le comportement de l'infirmière. Mais Lily a l'air étrange. « Y a-t-il un problème ?» Margaret regarda Lily et hocha doucement la tête. Elles échangèrent un regard entendu, comme si elles s'étaient mises d'accord sur quelque chose. Puis elle ferma doucement la porte de la chambre. « En fait, madame, » commença Margaret d'une voix qui trahissait une ferme détermination. « Quelque chose de terrible s'est produit. » Le cœur de Michel se mit à battre violemment. L'anxiété vague dans son esprit se transformait en une peur concrète. « Que voulez-vous dire ?» Sa voix tremblait. « Ma maladie s'est-elle aggravée ?»« Non, il ne s'agit pas de votre maladie, » dit Margaret, semblant choisir ses mots avec soin. « C'est un problème bien plus grave. » Lily courut soudain vers le lit de Michel. Elle agrippa fermement la main de sa mère avec ses petites mains. Elles étaient froides et tremblantes de peur. « Maman, j'ai peur, » dit Lily d'une petite voix. « Mais je me suis dit qu'il fallait que je protège maman. » La petite a été très courageuse, commença à expliquer Margaret. Cet après-midi, en passant par hasard devant cette chambre, elle a été témoin d'une scène inhabituelle. La tête de Michel était confuse. Qu'avait bien pu voir sa fille? Et pourquoi Margaret avait-elle une expression si grave? Elle a vu la nouvelle aide-soignante faire quelque chose à votre perfusion. La voix de Margaret était basse et contenait de la colère. Jennifer Martin. Jennifer? Michel fut surprise. Mais elle a toujours été si gentille, elle a l'air d'être une si bonne personne. Il est compréhensible que vous le pensiez, poursuivit Margaret.
Elle est très amicale en apparence et semble se soucier des patients. Lily sortit quelque chose de sa poche. C'était un petit flacon en verre de la taille de sa paume, contenant un liquide transparent. L'étiquette indiquait un nom de médicament, mais il était clairement différent de celui que Michel recevait habituellement. Elle essayait de jeter ça, expliqua Lily d'une voix tremblante. Quand elle changeait la perfusion de maman, elle a essayé de le jeter discrètement à la poubelle. Mais quand elle a remarqué que je la regardais, elle a paniqué et l'a caché. Margaret prit le flacon et vérifia l'étiquette. Son expression devint encore plus sévère. « C'est une solution saline », dit-elle calmement. « Pas le médicament immunosuppresseur que vous devriez recevoir. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?» La voix de Michel se brisa. « Pourquoi Jennifer remplacerait-elle mon médicament ?»« Ce n'est pas tout », continua Margaret avec une expression sérieuse. « La petite a été témoin de quelque chose d'autre d'important. » Lily serra encore plus fort la main de sa mère. Elle avait l'expression de quelqu'un portant un secret trop lourd pour une enfant de 6 ans. « Papa et cette femme s'enlaçaient, dit-elle d'une petite voix, dans le couloir, quand ils pensaient que personne ne les regardait. » Michel sentit son monde s'effondrer dans un bruit fracassant. Son mari, David, son mari bien-aimé, avec l'aide-soignante Jennifer, remplaçant intentionnellement ses médicaments. Diverses hypothèses se bousculaient dans sa tête. Mais pourquoi ? Michel était confuse. Pourquoi aurait-il besoin de remplacer mes médicaments ? Margaret s'approcha de la fenêtre de la chambre et vérifia que personne ne se trouvait dans le couloir. Puis elle tira une chaise près de Michel et s'assit. « J'ai de nombreuses années de métier, mais c'est la première fois que je rencontre un cas aussi malveillant, dit-elle d'un ton lourd. Ils essayaient potentiellement de retarder votre rétablissement et peut-être de provoquer une situation potentiellement mortelle. Cela signifie... » La voix de Michel tremblait. Une tentative de meurtre. Malheureusement, cette possibilité ne peut être écartée, acquiesça Margaret, surtout compte tenu de la situation dont la petite a été témoin. Lily éclata soudain en sanglots. Les émotions qu'elle avait désespérément contenues déferlèrent d'un seul coup. « Maman, j'avais peur », dit-elle à travers ses larmes. « Mais je ne voulais pas qu'il t'arrive quelque chose, alors j'ai tenu bon. » Michel serra sa fille dans ses bras. Elle se sentait coupable d'avoir imposé un si lourd secret à un si petit cœur de 6 ans. En même temps, elle était émue par le courage et l'amour de sa fille. « Tu as été si courageuse », dit-elle en retenant ses larmes. « Merci d'avoir protégé maman. » Margaret se leva. « Je vais contacter la police immédiatement », dit-elle d'un ton ferme. « Et je dois signaler cela à la direction de l'hôpital. Nous prendrons des mesures appropriées immédiatement pour assurer votre sécurité. » Un lourd silence emplit la chambre. Margaret verrouilla de nouveau la porte et inspecta soigneusement les environs. Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucun bruit de pas dans le couloir, elle retourna auprès de Michel et Lily. « Pourriez-vous me raconter les détails une fois de plus ?» s'adressa Margaret à Lily d'un ton doux. « J'ai besoin de savoir exactement ce que tu as vu. » Lily commença à parler d'une petite voix, tout en tenant toujours la main de sa mère. « Cet après-midi, papa a fini son travail plus tôt, alors nous sommes venus voir maman ensemble, » continua-t-elle en essuyant ses yeux mouillés de larmes. Mais devant l'ascenseur, papa a dit « Attends un instant » et il est parti quelque part. Michel sentit sa poitrine se serrer en écoutant le récit de sa fille. Alors, je suis allé chercher papa. Et là, au coin du couloir, la voix de Lily devint encore plus faible. Papa et cette infirmière parlaient très proches l'un de l'autre. Quel genre de conversation avaient-ils ? Demanda Margaret avec précaution. Je n'entendais pas très bien, mais papa a dit « Nous serons bientôt libres », poursuivit Lily d'une voix tremblante. Puis cette femme a dit « Ne t'inquiète pas. Je m'en occuperai bien. » Le sang quitta le visage de Michel. Le sens des mots « Nous serons bientôt libres » était terrifiant de clarté. Que s'est-il passé ensuite ? Continua de demander Margaret. Il semblait venir par ici, alors je me suis vite caché, dit Lily en levant les yeux vers sa mère. Mais j'ai vu cette femme entrer dans la chambre de maman, alors je l'ai suivie discrètement. Margaret hocha la tête et encouragea Lily à continuer. À la perfusion de maman, cette femme faisait quelque chose. La voix de Lily était mêlée de peur. Elle a remplacé la poche par une nouvelle et a essayé de jeter l'ancienne à la poubelle. Mais quand je suis entré dans la pièce, elle a paniqué et l'a caché dans sa poche. C'est le flacon que vous aviez tout à l'heure, n'est-ce pas ? Confirma Margaret. Oui. Après que cette femme soit partie précipitamment, j'en ai trouvé un autre dans la poubelle.
Lily mit de nouveau la main dans sa poche. Celui-ci aussi. Un autre petit flacon apparut. Celui-ci portait le nom du médicament immunosuppresseur que Michel aurait dû recevoir. Cependant, il était vide. Margaret prit les 2 flacons et examina les étiquettes en détail. Son expression devint encore plus sombre. « C'est entièrement prémédité », dit-elle à voix basse, mais avec colère. Ils ont retiré le médicament original et ont administré une solution saline à la place. Ils ont intentionnellement retardé votre rétablissement. Et dans le pire des cas, la fin de sa phrase resta en suspens. Margaret comprenait la gravité de cet incident grâce à l'intuition cultivée par plus de 20 ans d'expérience infirmière. Si Lily n'avait pas découvert cela, que se serait-il passé? La voix de Michel tremblait. Si l'administration de médicaments immunosuppresseurs avait été interrompue, votre maladie auto-immune se serait rapidement détériorée, expliqua Margaret sur un ton médical. Dans certains cas, cela aurait pu entraîner des complications mortelles. Margaret attrapa le téléphone de la chambre. Je vais contacter immédiatement la sécurité de l'hôpital et la police. Et nous ferons vérifier les enregistrements des caméras de surveillance. Pendant qu'elle passait l'appel, Michel serrait sa fille dans ses bras. Elle était stupéfaite qu'un tel courage et un tel amour puissent résider dans un si petit corps de 6 ans. « Lily, tu as vraiment été formidable, » dit-elle à travers ses larmes. « Sans toi, maman aurait été en danger. »« Je ne veux pas que maman meure, » répondit également Lily en pleurant. « Alors, même si j'avais peur, j'ai tenu bon. » 30 minutes plus tard, plusieurs personnes s'étaient rassemblées dans la chambre d'hôpital. Le chef de la sécurité de l'hôpital, des inspecteurs de la police locale et le directeur médical de l'établissement. Tous discutaient de cet incident avec des expressions graves. « Nous avons vérifié les enregistrements des caméras de surveillance », rapporta le chef de la sécurité. « Il y a bien des images de l'aide-soignante Jennifer Martin entrant dans la chambre de Madame Parker en dehors des heures habituelles et changeant la perfusion. » « Il y a quelque chose d'encore plus important », poursuivit l'inspecteur. Nous menions une enquête interne sur la suspecte Martin. Il y avait eu des soupçons similaires dans le passé. Michel fut surprise. Jennifer avait déjà fait l'objet de soupçons? Quel genre de soupçons? Demanda le directeur médical. À son ancien lieu de travail, il y a eu plusieurs cas de décès de patients âgés dans des circonstances suspectes, expliqua l'inspecteur. Il n'y avait pas de preuves concluantes et cela n'a pas mené à des poursuites, mais on la soupçonnait fortement d'être impliquée. Pensez que nous avons employé une telle personne? Le directeur médical devint blême. C'est entièrement de notre responsabilité. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit. David apparut. Il était probablement venu pour sa visite habituelle après le travail, mais il fut confus de voir tant de gens dans la pièce. Michel, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu un problème? L'inspecteur se leva. Vous êtes David Parker, n'est-ce pas? Nous devons vous parler. Me parler? Répondit David, confus. À quel sujet? Au sujet de votre relation avec l'aide-soignante Jennifer Martin, dit l'inspecteur d'une voix sévère. Et des accusations de tentative de meurtre sur votre femme. Le visage de David devint livide. Puis il jeta un regard à Lily. Dans les yeux de sa fille brillait une lueur qui signifiait qu'elle savait tout. De quoi parlez-vous? David essaya de cacher son trouble. Je ne sais rien. Votre fille a été témoin, dit l'inspecteur en regardant Lily. Votre rencontre secrète avec la suspecte Martin et aussi la déclaration sur le fait que vous seriez bientôt libre. David abandonna toute résistance, son expression défaite. Il laissa tomber ses épaules et fixa le sol. Ce n'est pas tout, poursuivit l'inspecteur. Des documents relatifs à votre assurance vie ont été trouvés au domicile de la suspecte Martin. Le bénéficiaire avait été changé au nom de votre mari. Michel était abasourdi. Changement de bénéficiaire d'assurance vie. Cela signifiait qu'il visait l'argent de l'assurance en cas de décès. David. Michel fixa son mari. Pourquoi? David leva enfin les yeux. Dans son regard, il n'y avait plus aucune trace d'amour. Les choses n'allaient plus bien entre nous depuis longtemps, dit-il d'une voix froide. Quand j'ai rencontré Jennifer, j'ai appris ce qu'était le véritable amour. Mais avec un divorce, les biens auraient été partagés en deux. Alors, tu as pensé à me tuer? La voix de Michel tremblait de colère. Je n'avais pas l'intention de te tuer, se défendit David. J'avais juste prévu d'aggraver ta maladie et de te faire hospitaliser à long terme. Pendant ce temps, l'argent de l'assurance. Ça suffit.
L'inspecteur arrêta David. David Parker, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de tentative de meurtre et de fraude à l'assurance. En voyant David se faire menotter, Michelle fut envahie d'émotions complexes. Le mari qu'elle avait aimé avait attenté à sa vie. Accepter cette réalité était douloureux. Cependant, la petite main de sa fille tenait la sienne. Cette chaleur était le véritable amour. « Maman, est-ce que tout va bien maintenant ?» demanda Lily, inquiète. « Oui », répondit Michelle en serrant sa fille dans ses bras. « Parce que tu m'as protégée, maman va bien. » 3 mois plus tard, Michelle préparait le petit déjeuner avec sa fille dans la cuisine d'un petit appartement. Comparé à leur précédente maison luxueuse, c'était un espace de vie incomparablement plus étroit, mais il y régnait une chaleur authentique. « Maman, est-ce que je peux mélanger la pâte à pancakes, moi aussi ?» demanda Lily, debout sur une chaise. « Bien sûr », sourit Michelle en tendant le bol à sa fille, mais fais attention de ne pas en renverser. La santé de Michelle, ayant reçu un traitement approprié, s'était rétablie étonnamment vite. Selon son médecin traitant, avec les bons médicaments immunosuppresseurs, elle pourrait retrouver une vie quotidienne normale. En fait, elle était maintenant plus énergique qu'avant, et surtout, son cœur se sentait léger. La procédure de divorce s'était conclue en un mois. Les crimes de David étant clairs, il n'y eut aucune objection à ce que Michelle obtienne la garde de Lily. Avec la pension alimentaire et le partage des biens, elle avait de quoi vivre sans travailler pendant un certain temps. « Maman, on va au parc ce samedi ?» suggéra Lily en mélangeant la pâte. « Je me suis fait de nouvelles amies et j'ai envie de jouer avec tout le monde. »« C'est une bonne idée, » dit Michelle en caressant la tête de sa fille. « On préparera des pique-niques ?» Dans sa nouvelle école primaire, Lily s'était rapidement fait des amis. Elle semblait même plus épanouie et plus active qu'auparavant. L'adaptabilité des enfants était une source constante d'étonnement. Les informations télévisées annonçaient le verdict de David, une peine de 15 ans de prison pour tentative de meurtre et fraude à l'assurance. Jennifer avait également écopé de 10 ans en tant que complice. « Je me demande ce que ces gens font maintenant », murmura Lily nonchalamment. « Je suis sûr qu'ils réfléchissent à ce qu'ils ont fait », répondit doucement Michelle. « Mais nous, allons de l'avant et continuons notre chemin. » En réalité, Michelle ne ressentait presque plus de colère envers son ex-mari. Sa poitrine était plutôt remplie de gratitude envers sa fille qui l'avait sauvée de ce plan terrifiant. Pendant le petit déjeuner, Lily racontait joyeusement les événements de l'école, avoir eu la meilleure note à un test de maths, voir un de ses dessins en cours d'art félicité par la maîtresse. Michelle n'aurait jamais cru que ces moments anodins du quotidien puissent lui paraître si précieux. « Maman ?» Lily devint soudainement sérieuse. « J'ai eu vraiment peur à ce moment-là, mais je me suis dit que ce serait encore plus effrayant si maman disparaissait. » Michelle prit la main de sa fille. C'était une petite main, mais elle l'avait sans aucun doute sauvée. « Tu as été vraiment courageuse, » dit-elle en retenant ses larmes. « Maman est la plus heureuse du monde d'avoir une fille aussi merveilleuse. »« Je suis heureuse d'avoir maman, moi aussi, » répondit Lily avec un sourire. « Maintenant, c'est à mon tour de protéger maman. » Dehors, le vent d'automne faisait doucement danser les arbres aux feuilles colorées. Sur le petit balcon de l'appartement, de petites fleurs plantées par Lily étaient en pleine floraison. Leur nouvelle vie à deux n'était pas opulente, mais elle était remplie d'amour. Cet après-midi-là, elles se rendirent à la bibliothèque voisine. Lily choisit des livres d'images dans la section enfants, et Michelle prit un livre de cuisine. « Maman, je peux emprunter ça ?» Lily apporta un livre d'images sur les familles. Sur la couverture, une mère et une petite fille marchaient main dans la main. « Bien sûr, » sourit Michelle. « On le lira ensemble ce soir. » Sur le chemin du retour, le soleil couchant projetait leurs longues ombres. La petite main de Lily serrait fermement celle de Michelle. « Maman, on est une super famille, n'est-ce pas ?» dit fièrement Lily. « Oui, une très super famille, » répondit Michelle. « Même si on n'est que toutes les deux, l'amour suffit. » Une vraie famille n'était pas liée par le sang ou les formalités, mais par des cœurs qui se souciaient l'un de l'autre et se protégeaient. C'était la vérité la plus importante de la vie que sa fille de 6 ans lui avait enseignée. Quand elles rentrèrent à l'appartement, Lily commença ses devoirs et Michelle prépara le dîner. Le fredonnement de sa fille depuis la petite cuisine résonnait comme la plus belle des musiques. Demain, un nouveau jour commencerait. Des jours qui n'appartiendraient qu'à elles deux, mais remplis d'amour, continueraient de s'écouler. C'était suffisant. C'était tout.